chantent comme des oiseaux. Où sont mes amis? Ils sont ici. Ils sont ici. Ils sont ici. C'est moi, Passe-Montagne, le plus grand inventeur au monde! Salut, cowboys! C'est quoi ton invention, petit gars? Ah, ouvrez bien vos 4 yeux puis vos 4 oreilles, cowboys. La voilà mon invention! Yeah! Petit gars, c'est rien qu'un chapeau, ça? Ah, minute. C'est un chapeau, oui, mais pas n'importe quel chapeau. Non. C'est un chapeau de mon invention. Et puis, vous allez voir ce que vous allez voir. On a hâte de voir ça. Bon. Ça sera pas long. Qu'est-ce que c'est que ça? Une feuille de papier. Erreur! C'est une boule de papier. Je la mets dans ce chapeau de mon invention. Bravo, Passe-Montagne. Peut-être que le chapeau va manger la boule de papier. Hein? Ben oui, c'est un gros chapeau et il doit manger beaucoup. Et voilà! Réduit en cendres! En cendres? Mais comment ça se fait? Je ne sais pas. D'habitude, ça prend du feu pour brûler le papier. Ah, j'ai pas besoin de feu, moi! J'ai mon chapeau! Vous êtes surprise, hein? Ah, ça ne fait rien. Ici, je vais mettre ce petit verre de lait blanc dans mon chapeau et je me demande bien ce qui va sortir de là. Et hop! Oh! Un verre de lait brun! Oh! Ah! Qu'est-ce que vous en dites? J'en dis que le lait blanc... d'habitude, ça devient brun quand on ajoute du chocolat en poudre dedans, hein? Mais j'ai pas besoin de chocolat en poudre, moi. Non. J'ai mon chapeau. Et maintenant, une tranche de pain. Oups. Wouh. Et... Oh! Voyez-vous ça? Une tranche de pain grillé. Comment ça se fait? Ouais, comment ça se fait? Mais ça prend un grille-pain pour faire une rôtie. Ben oui! J'ai pas besoin de grille-pain, moi. J'ai mon chapeau. Et maintenant, de la laine. Hop! Et des aiguilles à tricoter. Hop! Et... Oh! Un chandail tricoté pour moi! Oh, il est donc gentil, ce chapeau-là! Oh. Hey, c'est pas facile, tricoter un chandail de laine. Ben, ça prend quelqu'un qui sait tricoter. Oui. Écoute donc, ton chapeau, là, est-ce qu'on peut s'en servir comme chapeau? Ah, je sais pas. Je vais l'essayer. Hein?
ici. Là, elle doit pleurer parce que je suis partie avec mes amis. C'est nous, ses amis. Ben oui, c'est vous deux. Ben, moi, j'aime pas ça quand elle pleure. Des fois, elle pleure longtemps, mais des fois, elle arrête d'un coup. Oh, t'aimerais pas ça, toi, quand elle pleure la nuit? Elle crie. Oh, moi, ça me fait rien, je suis habituée. Je me réveille un peu, puis je tombe rendormie. De qui vous parlez comme ça? Qui est-ce qui pleure la nuit? Sa petite sœur. Ah, ta petite sœur Sosie. Elle a quel âge maintenant? Elle a 1 an et demi. Oh, moi, elle était pas grande la dernière fois que je l'ai vue. Elle marchait pas encore. Elle est pas grande encore. Elle m'arrive ici. Elle est haute comme ça. Elle est même pas haute comme la terre. Mais elle marche. C'est un petit bolide. Elle court partout, là, à toute vitesse. Puis elle grimpe partout. Faut toujours la surveiller pour pas qu'elle tombe. Oh oui, ça demande de la surveillance à cet âge-là. Tu t'en occupes beaucoup de ta petite sœur. C'est moi qui ai montré à marcher. Je la tenais, là. Boum! Elle tombait sur sa grosse couche. Mais une bonne fois, elle a fait 4 petits pas toute seule pour venir me voir. Ben, après, elle savait marcher. Ça arrive souvent qu'elle pleure la nuit? Oh, elle avait arrêté. Mais là, elle a recommencé. Elle se réveille à 3 heures du matin. Elle avait un biberon. Elle pleure dans le jour aussi, ah oui. Ah, des fois, elle chiale. Elle pleure pour rien. Peut-être pas pour rien. Elle tombe, elle se fait même pas mal, puis elle pleure. Et toi aussi, tu pleurais comme ça, il y a pas si longtemps. Mais moi, je sais pourquoi elle pleure, ma sœur. Toi, tu sais pas. Pourquoi? C'est parce qu'elle perd ses grosses dents. Ah, c'est ça qui la fatigue. Puis ça doit être pour ça qu'elle se réveille la nuit. Ça lui fait mal? Ben oui, ça fait mal, les grosses dents qui poussent. Ça la rend un petit peu tannante. Maman, tout à l'heure, on pouvait pas jouer tranquille chez Mélodie. Sa sœur, elle venait toujours de faire notre village en carton. Elle voulait jouer avec vous. Mais elle sait pas jouer au village en carton, elle est trop petite. Elle marche n'importe où puis elle démolit les maisons avec ses bottines. Oh, chou, elle fait pas exprès. Elle prend les petits arbres en plastique, là, puis elle les met dans sa bouche. Ah, bien, c'est normal. Les petits bébés, ça met tout dans leur bouche, surtout quand ils percent leurs dents. Puis quand on vient pour y enlever les arbres des mains, elle fait une crise. Elle devient rouge, puis elle jette par terre. Là, elle crie fort. Voilà, j'ai hâte qu'elle touche plus au village en carton quand on joue. Je lui ai dit de pas toucher, mais elle comprend pas. Elle m'écoute pas. Faut pas trop lui en demander. Après tout, elle a juste 1 an et demi. C'est encore un bébé. C'est vrai que c'est un bébé et elle sait même pas parler. Elle parle? Moi, je comprends ce qu'elle dit. Elle connaît beaucoup de mots. Le matin, là, elle vient dans mon lit puis elle me donne des petites tapes. Là. Tata, des tata, des Elle veut que je me lève. Elle m'appelle Audie. Elle n'est pas capable de dire Mélodie. Sais-tu, maman, qu'est-ce qu'elle dit quand elle veut boire de l'eau? Non, qu'est-ce qu'elle dit? Elle bouge ses mains comme ça, là, en sautant, puis elle dit de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Elle est comique, ma sœur. Ma mère a dit que c'est un petit bouffon. Moi aussi, j'étais un petit bouffon. Elle me ressemble, ma sœur, quand j'avais 1 an et demi. Moi, je trouve ça drôle quand elle fait le coq. Elle chante pour vrai, tu sais. Belle chouette. J'aimerais ça la voir. Maman, moi, je la fais rire. Je marche à 4 pattes, là. Puis quand j'arrive devant elle, je chatouille son ventre avec ma queue de cheval. Puis elle rit, mais elle veut que je le fasse encore. Ah, comme ça, elle pleure pas toujours, hein? Des fois, elle rit. Mais aujourd'hui, par exemple, elle est tannante. C'est pour vous sauver d'elle que vous êtes venu ici? Oui, parce qu'ici, on va pouvoir jouer tranquille. Il n'y a pas de bébé sosie qui va venir nous achaler. Venez, on va jouer dans votre chambre. Mais à quoi on va jouer? Je sais pas. On n'en a pas, nous autres, de village en carton. Juste chez vous qu'il y en a un. J'aime ça, moi, jouer au village en carton. Moi aussi. Ben, on retourne jouer chez nous d'abord. Mais qu'est-ce qu'on va faire si ta soeur vient encore nous déranger? Oh, on va attendre qu'elle se couche pour jouer. Elle fait toujours un dodo dans l'après-midi. Mais ta mère va dire d'aller jouer dehors pour pas
va la réveiller? Oh, on va apporter le village dehors! Oh! On peut l'apporter dans la cave? Oh oui, j'aime ça, jouer dans ta cave. Si vous faites pas trop de bruit, Suzy vous entendra pas. Pas de danger de la réveiller. Puis quand elle va se réveiller, elle pourra pas venir nous rejoindre. La porte de la cave va être fermée. Elle n'a pas le droit de venir dans la cave. C'est trop dangereux quand elle joue dans l'escalier. Bon, votre problème est réglé. Viens, Mélodie, vite, vite. On s'en va jouer chez vous. Oui! Vous donnerez un gros bec à Suzy de ma part. Elle aime ça, les becs. Des fois, elle me fait des grosses caresses, puis elle mord mon nez. Ouch, que ça doit faire mal. Allez à manger parce qu'il a faim. Tu manger? OK? On va te donner du plaisir. OK. OK. On commence à manger, tu vois? Parce qu'il avait faim. Quand tu étais petit, moi aussi, je te nourrissais. Parce que les bébés, ils ont besoin juste de lait pour vivre, pour être en santé. Oui. Quand ils sont tout petits, comme ça. Là, il va manger, après ça, il va s'endormir parce qu'il va être correct. OK. Il va manger jusqu'à qu'il ait plus faim, c'est tout. OK. Comme ça, il est calme. Il mange bien à sa faim. Tu vois? Oui. Il te regarde même. Il est beau, mon frère. Oui, il est beau, hein? Tu l'aimes-tu? Oui. Toi aussi, tu étais très belle quand tu étais jeune, comme ça. Maintenant aussi, tu es belle. Et quand tu étais jeune, tu mangeais pareil comme lui. Merci. Tiens. Moi, je vais prendre la scie. Bon. Ah! Des œufs! Tiens, du fil. Maintenant que j'ai une scie, qu'est-ce que je pourrais bien prendre? Un marteau! Ben oui, ça va bien avec une scie, hein? Bon. Des œufs. Qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Des ciseaux? Non. Oh! De la farine! Du fil et... Ah! Du fil et une aiguille. Bon, une scie, un marteau, des planches de bois, du beurre, un bol, des planches de bois. Bon. Des œufs, de la farine, et puis, qu'est-ce que je pourrais prendre d'autre? Ça ou ça? Ça. Du fil et des aiguilles. Ça va avec... Oh! Des ciseaux et du tissu. Une scie, des planches de bois, puis un marteau. Qu'est-ce que je pourrais prendre en plus? Des clous! Bon. Des œufs, de la farine, un bol, et puis quoi d'autre? Du lait. Oui. Et puis... Non. Oh! Du beurre! Du fil, des aiguilles, des ciseaux, puis du tissu. Ben, j'ai tout ce qu'il me faut.
tu penses que je vais construire avec mon marteau, ma scie, mes planches de bois, puis mes clous? Ah, moi, je le sais, mais je te le dirai pas tout de suite. Moi, je vais faire le meilleur... Non. Je vais faire quelque chose de très bon. Et tu verras ce que c'est tout à l'heure. Je me demande ce que les autres sont en train de fabriquer. Hey, les filles! Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je te dis pas! Moi non plus! Ben, je vous le dirai pas, moi non plus, ce que je suis en train de faire. Hein? À toi, je vais le dire, par exemple. Je suis en train de me faire un veston, comme celui-là. Qui est-ce qui fait ce bruit-là? Non, 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 non. Je te le dirai pas tout de suite ce que je suis en train de faire. As-tu deviné ce que je fais? Est-ce que c'est Passe-Montagne qui fait ce bruit-là? Jamais de la vie. C'est moi qui cogne avec mon marteau. Qu'est-ce que t'en penses? Puis, comment tu le trouves, mon gâteau? Comment tu la trouves, ma cabane d'oiseaux? Oh, Passe-Partout, elle est belle! Je vais demander à Beaubec s'il veut l'habiter. Ah oui, c'est une bonne idée, ça, Passe-Caro. Je me demande bien ce que Passe-Montagne est en train de faire. Le sais-tu, toi? Chut! Dis-le pas. On va aller voir. Qu'est-ce que tu fais, Passe-Montagne? Puis, qu'est-ce que tu fais? Je me suis fait un veston. Oh, montre-nous-le, ton veston. Oui. Ah, tout de suite, si vous voulez. Mais, Tiens. Mais- Tiens. mais c'est pas un veston du tout, c'est une robe. Oh, je sais. mais comment t'as fait ça? Ça, je sais pas. Ben, belle ta robe quand même. Est-ce que tu me la prêtes? Non, 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 je la garde pour moi, hey. Ah oui, Passe-Montagne? Essaye-la donc tout de suite. Oh, non, 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 Oui, c'est pas oui, ça oui, que je oui, voulais oui, dire, oui. hein. Ah, mais c'est ça que t'as dit! Non, non, écoutez, là, non, 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 c'est pas ça que je voulais dire, les filles, hey, les filles, c'est pas ça que je voulais dire. Oui, oui. Non, non, pas ça. Non, non, non. Il mange son crayon. Pourquoi il ne parle pas? Ben, il écrit, tu vois. Il fait des barbeaux. Mais je vois pas. Qu'est-ce qu'il écrit? Bonjour les poussinettes, bonjour les poussinots. Bonjour. Excusez-moi, je n'ai pas le temps de vous parler, je suis en train d'écrire une histoire. Oh, quelle histoire? J'écris une histoire vraie, une vraie de vraie histoire, avec des choses qui se peuvent, des choses qui existent, des choses qui sont vraiment arrivées. Excusez, je dois me concentrer. Quelque chose qui se peut. Est-ce que ça se peut? Oui, ça se peut. Non, non, ça ne se peut pas. Non, je n'écrirai pas ça. Oh, dépêche-toi, Lacazou. Écris ton histoire. Il va la raconter, hein, son histoire. J'ai de la difficulté. Qu'est-ce qui se peut? Qu'est-ce qui est déjà arrivé? Je ne sais plus quelle histoire inventer. Écrire une histoire vraie, c'est très, très compliqué. Oh, mais attendez, attendez. J'y pense. Vous pourrez m'aider. Mais oui, chaque fois que j'aurai une idée pour mon histoire, si ça se peut, si c'est déjà arrivé, vous me le direz. D'accord, d'accord, d'accord. Moi, je vais te le dire si ça se peut. Bon, je commence. Il était une fois un petit serpent à sonnette qui sonnait aux portes de toutes les maisons. Est-ce que ça se peut? Est-ce que ça se peut, un serpent à sonnette qui sonne aux portes de toutes les maisons? Oui, ça se peut. Non, ça se peut pas. Il n'y a pas de serpent ici. J'en ai
magasin d'animaux. Ben, pas le magasin de grand-papa Bi, mais un autre. Mais il peut pas venir sonner à la porte. Oui, il peut, parce qu'il s'est sauvé de sa cage. Mais il peut pas sonner aux portes. Oui. Non, parce que le serpent, il n'y a pas de main pour sonner. Les serpents, là, ils ont pas de main puis ils ont pas de pieds. Avec sa tête, il peut sonner. Ah non, ça, c'est pas ça. C'est pas ça. Ça se peut, un serpent à sonnette qui sonne à toutes les portes parce que quelqu'un a accroché une cloche dans le cou au serpent. Puis quand il arrive devant une maison, il bouge comme ça, gling, 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 gling. Sa cloche sonne dans son cou. Puis quelqu'un pense que ça sonne à la porte. Il ouvre, c'est un serpent. Oh, ça se peut pas. C'est pas comme ça, un serpent à sonnette. C'est une sorte de serpent et il a pas de cloche dans le cou. Écoutez, j'ai trouvé mieux. Vous me direz si ça se peut. Il était une fois un petit serpent à sonnette qui dormait dans une boîte d'allumettes. C'est joli, vous ne trouvez pas? Mais est-ce que ça se peut? Dites-moi. Ah non, ça se peut pas. Un serpent, c'est gros. Ça peut pas entrer dans une boîte d'allumettes. Moi, je dis que ça se peut. Pourquoi? Si c'est un petit serpent en caoutchouc. Un serpent jouet? Ouais, tu peux le mettre dans une boîte d'allumettes, puis il dort là, c'est son lit. C'est vrai! Moi, une fois à la garderie, j'ai fait des petits serpents en roulant de la pâte à modeler. Et tu les as mis dans une boîte d'allumettes pour les coucher? Non, j'ai pas pensé. Alors ça se peut pas, un serpent qui dort dans une boîte d'allumettes. C'est jamais arrivé. Une bonne fois, là, je vais les coucher dans une boîte d'allumettes, mes petits serpents en pâte à modeler. Tu vas voir que ça se peut. Écoutez, je crois que j'ai trouvé. Il était une fois un zèbre sans casquette qui écrivait une histoire pour ses poussinots et ses poussinettes. Est-ce que ça se peut, un zèbre sans casquette qui écrit une histoire pour ses poussinots et ses poussinettes? Oui, ça se peut. C'est toi, le zèbre qui a pas de casquette. Ah, mais à la Kazoo, c'est pas un vrai zèbre comme un zèbre dans le champ. Un vrai zèbre, il sait pas écrire. Un vrai zèbre, il peut pas tenir un crayon dans son sabot. À la Kazoo, c'est un vrai zèbre marionnette à la télévision. Il peut faire n'importe quoi. Bon, j'ai changé d'idée. Que dites-vous de ça? Un zèbre sans casquette, un zèbre marionnette, écrivait une historiette pour ses poussinots et ses poussinettes. C'est une histoire vraie, pas vrai? Ça se peut, c'est déjà arrivé. Ah oui, ça se peut. Alors voilà, mon histoire est terminée. Merci les poussinots, les poussinettes de m'avoir aidé. C'est tout? Pas tellement longue son histoire. Juste un zèbre qui écrit, puis elle est déjà finie. Moi, là, je vais vous en raconter une histoire, mais une histoire pas vraie. Une histoire qui se peut pas du tout. Moi, je vais la raconter. Il était une fois un petit gars aux cheveux blonds qui s'appelait Cannelle. Non, c'est pas fini. Et une petite fille aux cheveux bruns qui s'appelait Bruno. Est-ce que ça se peut, les poussinots, les poussinettes? Toi, est-ce que ça t'arrive des fois d'être dérangé par un plus jeune? D'être dérangé par un enfant plus jeune que toi? Moi, ça m'est arrivé ce matin. J'étais en train de lire mon livre. J'avais presque fini. Il me restait pas beaucoup de pages. J'avais hâte de connaître la fin de l'histoire. Quand tout à coup, il y a ma petite amie Marianne, qui a 2 ans, qui rentre dans ma chambre puis qui veut jouer avec moi. Alors, on s'est mis à jouer toutes les deux. Pas mal longtemps. Mais, à un moment donné, moi, je trouvais que ça me dérangeait un petit peu, tout ça. Parce que je voulais finir mon livre, moi. Ben, sais-tu ce que j'ai fait? Je me suis bien débrouillée. J'ai donné à Marianne des jouets pour qu'elle s'amuse toute seule, pendant que moi, je finissais mon livre. Alors, elle est restée là, à côté de moi, avec ses camions puis ses tracteurs. De temps en temps, je l'entendais qui faisait des petits rires ou des petits cris. Elle était contente. Puis moi aussi, parce que comme ça, j'ai pu finir mon livre.